La Corée du Nord a commencé à envoyer des soldats en Russie à la fin de 2024. Moins d'un an s'est écoulé et la nation asiatique a déjà subi de lourdes pertes, avec environ 6000 de ses soldats tués ou blessés. Malgré ces lourdes pertes, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a promis d'envoyer 6000 autres de ses compatriotes directement dans le bain de sang de l'oblast de Koursk. Ils sont censés aider la Russie à reconstruire la région, qui a été le théâtre de nombreux conflits au cours des 12 derniers mois. C'est une décision extraordinaire à bien des égards, mais cela montre aussi à quel point Kim est déterminé à renforcer les liens avec la Russie. En effet, depuis le début de la guerre, la Corée du Nord fait partie du petit nombre de nations à s'être rangée du côté de la Russie. En 2022, elle a notamment été le 3e pays, après la Russie et la Syrie, à reconnaître les républiques populaires de Louhansk et de Donetsk soutenues par la Russie, toutes deux situées dans la région du Donbass en Ukraine. Dans la foulée, l'Ukraine a immédiatement publié une déclaration ferme et rompu tous ses liens diplomatiques avec la Corée du Nord, déclarant « Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine condamne fermement la décision de la République populaire démocratique de Corée de reconnaître la soi-disant indépendance des territoires temporairement occupés par la Fédération de Russie, dans les régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. En réponse à un tel acte inamical, l'Ukraine annonce la rupture des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée. Les contacts politiques et économiques avec la République populaire démocratique de Corée avaient été suspendus en raison des sanctions internationales imposées à ce pays. Depuis lors, la Corée du Nord a continué de soutenir la Russie au cours de son invasion, alors que d'innombrables autres pays à travers le monde ont évité et sanctionné le régime de Poutine. Le dirigeant suprême Kim a également fourni des missiles d'artillerie et des munitions à l'armée russe, que les troupes russes ont utilisées pour cibler l'Ukraine. Mais la situation s'est dramatiquement aggravée en octobre 2024, lorsque plusieurs rapports ont révélé que des soldats nord-coréens avaient été déployés en Russie et suivaient un entraînement intensif dans les régions orientales du pays. Ce même mois, l'agence de renseignement militaire ukrainienne, direction principale du renseignement, a affirmé que des troupes nord-coréennes étaient arrivées dans l'oblast de Koursk. Et des rapports du département de la défense des États-Unis ont ensuite estimé qu'environ 10 000 nord-coréens étaient entrés dans la région d'ici la fin du mois. Depuis lors, diverses sources et agences ont rapporté qu'entre 11 000 et 14 000 nord-coréens avaient été envoyés pour combattre aux côtés des Russes. Et si les rapports récents sont exacts, environ la moitié de ces soldats ont soit été tués, soit blessés jusqu'à présent. Cette information provient d'une source hautement fiable et digne de confiance, le ministère de la Défense du Royaume-Uni, qui a partagé une mise à jour du renseignement de défense sur X le 15 juin. La mise à jour indique: les forces de la République populaire démocratique de Corée, la République populaire démocratique de Corée, ont très probablement subi plus de 6000 pertes lors d'opérations de combat offensives contre les forces ukrainiennes dans l'oblast russe de Koursk. Le nombre total de pertes s'élève à plus de la moitié des quelques 11 000 soldats de la République populaire démocratique de Corée, initialement déployés dans la région de Koursk. Des rapports en sources ouvertes suggèrent que la République populaire démocratique de Corée a ensuite déployé un nombre limité de soldats supplémentaires à Koursk. Des taux de pertes importants de la République populaire démocratique de Corée ont presque certainement été subis principalement lors de grandes attaques à pied, très coûteuses en vies humaines. D'une part, c'est une statistique choquante et une perte de vie extraordinaire pour la Corée du Nord. D'autre part, cela ne surprendra pas ceux qui ont suivi la guerre de près. En effet, depuis le début du conflit, la Russie a subi de lourdes pertes militaires en peu de temps. Dans une autre de ces mises à jour du renseignement de la défense publiée le 12 juin, le ministère britannique de la Défense a révélé que le pays avait dépassé le sinistre cap du million de victimes. Les forces armées russes ont probablement subi environ 1 million de pertes, tués et blessés, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. En 2022, parmi celles-ci, il est probable qu'environ 250 000 soldats russes aient été tués ou portés disparus, présumés morts, ce qui constitue les plus grandes pertes de la Russie dans un conflit actif depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Post a ensuite révélé que la Russie aurait probablement subi plus de 200 000 pertes en 2025 jusqu'à présent, l'état-major général ukrainien rapportant une moyenne quotidienne de plus de 1250 pertes russes. La Russie a perdu toutes ses vies,
malgré une force militaire très puissante et des soldats parfaitement familiers avec le type de terrain et les conditions qu'ils ont rencontrées en Ukraine. Les troupes nord-coréennes, issues d'une région du monde totalement différente, ont été précipitées dans cette guerre avec une formation et une préparation minimale. De nombreux analystes militaires et experts du monde entier ont, de manière compréhensible et précise, prédit que le pays subirait de lourdes pertes. En octobre dernier, le ministre sud-coréen de la Défense nationale Kim Jong-un a qualifié les troupes nord-coréennes de chair à canon pour les Russes. Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, a repris les affirmations concernant la chair à canon. Plus tard, en 2024, le colonel Ant Kiviselk, commandant du centre de renseignement de la défense de l'Estonie, doute aussi des capacités des troupes nord-coréennes. Kiviselk a déclaré que les soldats nord-coréens sont généralement entraînés à combattre en terrain montagneux, environ 80% du territoire nord-coréen étant composé de montagnes et de collines. Selon Kiviselk, les soldats russes ne connaissent pas bien la géographie et le climat de l'Ukraine, ce qui pourrait compliquer leurs opérations de combat. Et leur entraînement n'inclut pas d'opérations de combat dans de telles conditions. La formation qu'ils reçoivent dans la Fédération de Russie n'est certainement pas d'un très haut niveau. On peut donc s'attendre à ce que les unités nord-coréennes subissent de très lourdes pertes en Ukraine, probablement même supérieures à celles des forces russes, jusqu'à présent. Il avait raison. Peut-être que Kim espérait que ses troupes hautement entraînées allaient déferler en Ukraine et aider les Russes à remporter la victoire dans la guerre. Désormais, il prépare des commémorations et des monuments en hommage aux défunts. L'ancien ministre de la Défense de la Russie et actuel secrétaire du Conseil de sécurité de Moscou, Sergueï Choïgou, est récemment revenu d'un voyage en Corée du Nord et a révélé les projets de mémoriaux aux médias d'État russes. Il a expliqué que Moscou et Pyongyang ont tous deux des projets pour honorer les soldats tombés au combat. Les chefs de nos États ont décidé de perpétuer l'exploit des soldats de l'armée populaire de Corée qui ont participé aux opérations militaires. Plus précisément, il s'agit d'ouvrir des mémoriaux en Russie et en République populaire démocratique de Corée à la mémoire des soldats coréens morts lors des combats pour la libération du territoire russe. À cet égard, la création d'un complexe commémoratif correspondant avec un musée à Pyongyang, avec la participation de la partie russe, a été discutée lors de la visite. Après une telle perte humaine, certains dirigeants hésiteraient-ils probablement avant d'envoyer plus d'hommes à leur perte. Cependant, il semble que le dirigeant suprême Kim n'ait aucun scrupule à sacrifier davantage de vies nord-coréennes. Choïgou a également révélé que Pyongyang s'est engagé à envoyer 6000 de ses citoyens supplémentaires dans l'une des régions les plus dangereuses de Russie, l'oblast de Koursk. Pour être plus précis, Pyongyang aurait accepté de déployer 5000 ouvriers du bâtiment pour aider à reconstruire les zones endommagées de l'oblast. Avec 1000 sapeurs ou ingénieurs du génie spécialement formés pour gérer les explosifs, les obstacles et les fortifications, Choïgou a expliqué les rôles que ces hommes assumeront. Le président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, a pris la décision d'envoyer 1000 sapeurs en Russie pour déminer le territoire russe, ainsi que 5000 ouvriers militaires du bâtiment pour restaurer les infrastructures détruites par les occupants. Choïgou n'a révélé aucun calendrier ni aucune date d'arrivée pour les ouvriers et les ingénieurs, mais il est probable que la Russie veuille les mettre au travail à Koursk dès que possible. L'Ukraine a lancé une incursion dans l'oblast en août de l'année dernière, prenant rapidement le contrôle de dizaines de localités russes juste au-delà de la frontière. L'offensive fut un succès, surtout au début. En fait, seulement quelques semaines après le début de l'incursion, l'Ukraine a affirmé avoir pris environ 90 localités et près de 500 miles carrés de territoire russe, tout en capturant également des centaines de soldats russes au passage. Et en septembre 2024, Zelensky a juré que les forces armées ukrainiennes feraient tout leur possible pour conserver les terres conquises. Dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à mettre fin à la guerre et à forcer le président russe Vladimir Poutine à venir à la table des négociations, malheureusement, l'Ukraine n'a pas pu maintenir sa position. En novembre 2024, elle avait perdu environ 40% du territoire. Et en mars de cette année, la Russie avait repris presque toutes les terres perdues, y compris la ville de Soudza, qui était la plus grande localité que les Ukrainiens avaient réussi à capturer. Mais l'Ukraine a tout de même tiré le meilleur parti du temps qu'elle a eu à Koursk. De nombreux reportages ont révélé que les soldats ukrainiens ont posé des mines anti-chars et anti-personnel dans toute la région, ainsi que détruit des infrastructures militaires clés comme des postes de commandement et des entrepôts. Les forces ukrainiennes continuent également de bombarder des cibles à travers Koursk, rendant la zone extrêmement dangereuse pour les troupes présentes, qu'elles soient russes
ou nord-coréenne. Début avril par exemple, l'armée de l'air ukrainienne a ciblé des dépôts militaires russes à Koursk, détruisant une grande quantité de matériel, et aurait également tué plusieurs dizaines de soldats russes. Et au cours des 2 dernières semaines, l'Ukraine a lancé plusieurs frappes sur des cibles près de la ville russe de Tyotkino, les forces se rapprochant et étant peut-être à quelques jours de capturer la ville dans son intégralité. Tout cela signifie que, même si la prochaine vague de Nord-Coréens ne sera pas activement déployée sur les lignes de front, comme leurs prédécesseurs, ils courent un grand risque de blessures, voire de mort, étant utilisés comme chair à canon. Malgré leur entraînement, les sapeurs pourraient facilement être victimes des nombreuses mines cachées par les soldats ukrainiens à travers le paysage, alors que les ouvriers du bâtiment pourraient se retrouver dans la ligne de mire de futures frappes de drones ou de missiles ukrainiens dans la région. Alors pourquoi la Corée du Nord voudrait-elle envoyer volontairement autant de ses citoyens dans un tel bain de sang, surtout après avoir déjà subi de si lourdes pertes? La réponse simple et évidente, c'est l'argent. Comme l'explique Soo Kim, chercheuse sur la Corée du Nord et ancienne analyste de la CIA, envoyer des Nord-Coréens soutenir la Russie est un moyen rapide et fiable pour Kim Jong-un de gagner de l'argent. Donc à court terme, Kim reçoit de l'argent en fournissant de la main-d'œuvre à la Russie. À long terme, l'accès à des connaissances militaires cruciales renforcera sa base de menaces. De nombreux rapports confirment ces affirmations. Pyongyang semble bénéficier d'un important soutien économique et de versements massifs de la Russie, depuis qu'il a commencé à lui fournir des munitions, du matériel militaire et des troupes. En effet, l'ancien ambassadeur sud-coréen en Russie, Wei Song-yang, a soutenu que le fait que la Corée du Nord aide la Russie n'est pas du tout une mauvaise affaire pour Pyongyang. Le pays bénéficiant de nombreux privilèges et avantages en conséquence, la principale agence de renseignement sud-coréenne, le Service national de renseignement, a rapporté que chaque soldat nord-coréen envoyé en Russie recevait un salaire mensuel d'environ 2000 $. Les travailleurs nord-coréens, eux, recevraient environ 800 $ par mois. Cela représente des centaines de millions de dollars de revenus potentiels pour la Corée du Nord. De nombreux experts estiment que la majorité, voire la totalité de cet argent va directement à Kim. Bruce W. Bennett, chercheur en défense et spécialiste de la Corée du Nord, a déclaré « Je soupçonne que l'argent provenant de la Russie va directement au parti, puis à la famille Kim. » Il a ajouté que peut-être seule une petite somme, voire rien du tout, serait versée aux soldats eux-mêmes. Hae-un Seong, un ancien soldat nord-coréen qui a fait défection au début des années 2000, a confirmé cette évaluation, déclarant « Ils ne seront pas indemnisés lorsqu'on lui a demandé si une partie des fonds parviendrait aux troupes elles-mêmes. » Donc en envoyant ces hommes à la mort, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un peut continuer à mener une vie de luxe et d'opulence, tout en résolvant également plusieurs crises majeures qui ont touché son pays récemment, à savoir une pénurie alimentaire et une économie faible. La Corée du Nord produit annuellement environ 4 millions de tonnes de céréales, soit 1 million de tonnes de moins que nécessaire pour nourrir sa population, comme nous l'avons précédemment expliqué. Si la Russie propose entre 600 000 et 700 000 tonnes de riz, cela suffit à couvrir plus de la moitié de ce dont la Corée du Nord aurait besoin pour répondre à la demande annuelle. Il a ajouté qu'en vendant quelques conteneurs d'obus d'artillerie, Pyongyang peut se permettre d'acheter bien plus que des centaines de milliers de tonnes de riz. Alors que de nombreux pays évitent et sanctionnent la Corée du Nord, celle-ci s'est tournée vers l'un de ses rares alliés, la Russie, pour conclure des accords qui résolvent ses problèmes. Des rapports du Service national de renseignement sud-coréen indiquent également que la Russie partage des technologies spatiales avancées avec la Corée du Nord, aidant Pyongyang à lancer du matériel de pointe comme des satellites de reconnaissance militaire. Mais peut-être que le plus grand et le meilleur avantage pour Kim et la Corée du Nord, c'est cela. La Russie pourrait désormais choisir de soutenir et de combattre aux côtés du pays si celui-ci décidait d'envahir ou d'engager un conflit direct avec son voisin, la Corée du Sud. Comme nous le disons, la Corée du Nord a déjà combattu pour la Russie. En cas de guerre dans la péninsule coréenne, la Corée du Nord peut désormais compter sur l'aide de la Russie. Même si l'armée russe s'est progressivement épuisée au fil de la guerre en Ukraine. Cela représenterait tout de même un allié de taille pour la Corée du Nord, et une force redoutable à laquelle la Corée du Sud et ses alliés devraient faire face si un conflit éclatait un jour dans la péninsule coréenne. Et le soutien de la Russie pourrait être exactement ce que Kim recherchait, et dont il avait besoin pour poursuivre ce type de conflit. C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie, y compris le Japon, ont exprimé leur choc et leur crainte face à la nouvelle du soutien continu de la Corée du Nord sur le terrain,
En Russie, le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a exprimé une profonde inquiétude face à cette annonce, craignant que la coopération continue entre la Russie et la Corée du Nord ne mette en péril la sécurité mondiale, tant aujourd'hui que dans le futur. Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a également exprimé une vive inquiétude, déclarant « Notre gouvernement suit de près l'évolution de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord, en collaboration avec des partenaires internationaux. » Séoul a également affirmé que les agissements nord-coréens enfreignent directement les sanctions onusiennes. Et il semblerait que les craintes augmentent en Corée du Sud. Plus la Russie reçoit d'aide de la part de la Corée du Nord, plus il est probable qu'elle intervienne et assiste la République populaire démocratique de Corée en cas de conflit futur potentiel sur la péninsule coréenne. De plus, les experts craignent que les troupes nord-coréennes acquièrent une expérience de combat et un entraînement précieux grâce à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui pourrait les aider en cas de conflit potentiel avec le Sud. Pour l'heure, l'attention se concentre sur Koursk. La Corée du Nord semble totalement engagée dans la cause russe, sans aucun signe de recul ou de volonté de se détourner d'un soutien accru. Et il convient de noter que malgré le fait d'avoir été qualifiés de chair à canon par le passé, et en dépit des lourdes pertes qu'ils ont subies, les soldats et travailleurs nord-coréens se sont révélés jusqu'à présent des aides très efficaces et utiles pour l'effort de guerre russe. Sur le terrain, de nombreux soldats ukrainiens ont été stupéfaits par la résilience, la motivation et l'extraordinaire discipline des troupes nord-coréennes. Selon Yaroslav Chaporny, porte-parole des forces armées ukrainiennes. Ils sont jeunes, motivés, en bonne condition physique, courageux et habiles à utiliser des armes légères. Ils sont aussi disciplinés. Ils ont tout pour être de bons fantassins. Chaporny a aussi révélé que les soldats nord-coréens étaient prêts à se suicider pour éviter d'être capturés. Ils se font exploser dès qu'ils voient qu'ils risquent d'être capturés. Yuri Bondar, soldat ukrainien de la 88e brigade d'assaut aéroportée, a confirmé ces affirmations sur Facebook. L'ennemi ne se rend pas. Ils s'éliminent eux-mêmes selon le même schéma. Une grenade près de la tête et ils partent. Ceux qui restent sur le champ de bataille sont aspergés de liquide inflammable et brûlés. Bondar a également été impressionné par la conscience tactique et la maîtrise des armes légères des Nord-Coréens, notant qu'ils font preuve de résilience psychologique. Imaginez qu'un s'enfuit et attire l'attention, pendant que l'autre abat un drone depuis une embuscade avec un tir précis. Du côté russe également, diverses sources ont exprimé leur admiration envers les troupes nord-coréennes, le président Poutine lui-même ayant déclaré qu'elles ont joué un rôle clé dans la reprise du contrôle de l'oblast de Koursk. Poutine a déclaré « Le peuple russe n'oubliera jamais l'exploit des forces spéciales coréennes. Nous honorerons toujours les héros coréens, qui ont donné leur vie pour la Russie, pour notre liberté commune, sur un pied d'égalité avec leurs frères d'armes russes. Ainsi, bien que la Corée du Nord fasse pâle figure en comparaison des alliés sur lesquels l'Ukraine peut compter, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Cependant, la Russie y trouve un allié précieux, avec des individus très dévoués à soutenir les ambitions du Kremlin, allant même jusqu'à sacrifier leur propre vie pour la cause. En somme, les 6000 Coréens de plus se rendant en Russie ne doivent pas être négligés. Beaucoup risqueront la mort, ou de graves blessures pendant leur séjour sur le sol russe, mais en attendant, ils apporteront un soutien précieux aux forces russes. Complexifier la vie des forces ukrainiennes dans la région et inquiéter de nombreux dirigeants mondiaux quant à l'évolution de la relation de plus en plus profonde et dangereuse entre la Russie et la Corée du Nord. Pour en apprendre davantage, visionnez notre récente vidéo sur la façon dont l'Ukraine piège astucieusement les troupes russes à Tyuchino, ou consultez notre guide approfondi sur une guerre hypothétique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Trusted News pour des mises à jour quotidiennes sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres conflits dans le monde.